Coucou. Mathias est encore là. Que se passe-t-il? Allô, coucou, ça va? Là. Voilà. Aujourd'hui, on va faire encore une réparation. On va changer sur la Kugo Kirin M4 le mécanisme de pliage. Comme j'ai déjà dit une autre fois, la trottinette elle a roulé maintenant environ 4500 km et avec le temps il y a pas mal de jeux dans ce mécanisme qui s'est mis en place, et là aujourd'hui on va changer. Moi je crois probablement, mais on va voir ça tout à l'heure, que cette partie ici a été usée et c'est pour ça que ça bouge un peu. On verra ça, non? Alors voilà le projet. Et là, c'est un autre modèle qui va dessus, mais c'est un autre modèle, ça. Oui, ça c'est le mécanisme de pliage qui se trouve sur la même trottinette, mais de la marque Heatway. Et sinon, c'est la même trottinette avec le moteur 500 watts. Par contre, le mécanisme de pliage, c'est pas le même. Et j'ai l'impression, celui-là, ici, ce mécanisme, il est un peu mieux. Parce qu'il a vraiment, comme ça, pas de jeu. Hein. On va essayer ça. Ouais, contrairement à une clavette ici, là, qui se tire. Ouais. Et là, en même temps, en plus de quand tu l'as rabattu, tu as une clavette qui se met dans la poignée. Non. En fait, si, ouais, il y a un ressort. Il y a un ressort, mais j'ai pas encore compris où il se pose ce ressort. On va voir ça aussi. Ok. Hein? Ok. Bon bah allez, suivez l'événement là. Encore de la mécanique avec notre ami Mathias. Bah, on va de suite. On va se régaler. Dévisser tout simplement. Ok. Donc là en premier, on va séparer le système de pliage donc du deck, c'est ça? Oui. Et après on démontera la roue pour aller chercher l'axe qui est là. Oui. Ok. Bon bah suivez bien parce qu'on a un petit boulot à faire là. Bon bah on va se lancer alors. Voilà. Donc on a trouvé une petite solution. Alors pour pouvoir démonter la fourche, il vous faut quelques livres pour mettre sous le deck. Comme ça amortit, ça fait pas raide sous le deck. Voilà. Vous mettez une petite protection pour la table. Vous prenez un petit marteau et un bout de bois. Vous menez sur la fourche comme ça ici, gentiment. Vous n'allez pas taper comme un malade, hein. Voilà, et vous mettez un coup, voilà, tac. Et là, automatiquement, vous avez l'axe qui va descendre. Ok? Vous avez tout qui descend. Alors, surveillez bien parce que là, à mon avis, il faut qu'on démonte l'étrier. Donc là, on va... Peut-être pas. Ouais, Peut-être ça va encore le faire. T'as pas assez de mou. On a encore beaucoup trop de longueur. Faut enlever l'étrier. Alors, donc, on va démonter l'étrier, puis en même temps, on va le nettoyer. Juste après, on vous montrera également dans cette vidéo comment on nettoie un étrier. Ok? Allez. Voilà, donc là, il y a les écrous à l'intérieur. Donc là, on a démonté celle de devant. Là, maintenant, on va sortir la platine sous le deck pour accéder aux deux vis de derrière. Voilà, donc, on a sorti donc les écrous de l'intérieur. Donc voilà, donc vous avez 4 écrous. Vous avez 4 écrous et c'est ça les vis, hein? Ouais. Voilà. Il y a 4 écrous et 4 vis. Ok? Voilà, donc c'est ça ici. Donc petite astuce, quand les écrous qui sont à l'intérieur, c'est des douilles je crois ça doit être du 9,75, un truc comme ça. La taille des écrous. Et c'est des écrous chinois, hein, donc vous le tenez ici, faire bien attention que votre écrou tombe pas dedans. Au cas où s'il tombe dedans, faut vraiment le récupérer pour pas le laisser se balader, parce que une partie métallique qui se balade, ça peut aller créer un court-circuit et automatiquement un feu. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Et une fois que vous avez sorti ça, comme vous avez le frein à disque dans les mains, donc on va l'ouvrir pour sortir les plaquettes. Et on va vous montrer comment le nettoyer, le dégraisser, ainsi de suite. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à la desserrer, donc faites gaffe, hein, faut juste chauffer un petit peu les deux vis là. Et vous desserrez. Vous menez retirer les plaquettes qui sont à l'intérieur. Vous dégraissez un petit peu, c'est un simple piston, hein, donc vous dégraissez un petit peu le simple piston.
Voilà, et ensuite vous essuyez bien proprement, vous remettez vos petites douilles plaquettes à l'intérieur, voilà, qui sont là, et ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à le remonter. Voilà. Allez, à la suite. Donc là maintenant on est en train de nettoyer toute la partie axe et supérieure de la fourche. Donc voilà, dès que ça sera nettoyé, on vous montrera pour la suite. Donc voilà, faut bien dégraisser partout, nettoyer et essuyer. Alors petite explication pour pouvoir remettre les fameux écrous. Donc il faut commencer. Alors quand vous êtes sur le deck en regardant le guidon, il faut mettre en premier celui qui est à l'arrière droit. Donc celui qui est donc à l'arrière qui va être sur la partie basse. Alors vous prenez une clé. Alors si vous avez une clé de 9,75, vous prenez une clé de 9,75. Sinon vous prenez une clé de 10 à œil. Vous mettez votre écrou comme ça dedans. Vous allez descendre en premier la clé à œillet dans le deck, en faisant attention de ne pas faire tomber dedans. Une fois que vous allez arriver vers la paroi à ras, vous prenez votre tournevis plat, à peu près de cette taille-là, et vous allez vous mettre ici. Donc, il faut vraiment être à deux, parce que ça, c'est un exercice que vous n'allez pas y arriver. Voilà. Donc, quand vous allez mettre comme ça ici, automatiquement, vous allez prisonnier l'écrou. Il ne pourra pas sortir. Donc, vous risquez de ne pas le perdre dedans. Ensuite, la deuxième personne, elle se met de l'autre côté. Elle regarde si vous êtes bien en face de l'écrou pour pouvoir mettre le boulon. Voilà, et vous mettez le boulon, vous le bloquez pas, et vous faites pareil donc sur le deuxième, et ensuite vous ferez pareil sur l'avant. Voilà, donc ça c'est vraiment une opération. Il faut vraiment être à deux personnes pour pouvoir remettre l'écrou, sinon vous allez galérer vraiment comme des malades. Peut-être avec la clé de 9,75 ça forcera peut-être mieux. Nous on est avec une clé à œil de 10, voilà, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, allez. À la suite. Par contre, ici même, tu peux arriver... Là, avec le doigt, ouais. Avec le doigt. Ouais, à l'avant, je pense, avec le doigt, on peut le faire facilement. Allez, donc pour la remonter, vous mettez toujours une pile de livres là en dessous du deck. Comme ça amortit un peu les chocs, ça fait moins violent. Vous prenez un bout de bois. Une fois que vous l'avez bien renfilé avec le bout de bois et que vous tapez avec un gros marteau, mais pas comme des malades, hein, un gros marteau, c'est pour taper moins fort et vous avez le choc, voilà. Une fois que vous êtes arrivé à ras, vous centrez bien votre colonne par rapport à la tête de fourche, pour que ça puisse bien rentrer dans l'enquillement. Voilà, et vous retapez pour le faire rentrer proprement dedans. Voilà, surtout pas comme des malades, hein, ça sert à rien du tout. Voilà, ça doit monter tranquillement. Voilà, voilà. Et tranquillement, ça s'emboîte. Surtout, vous tapez pas contre le phare avec le marteau. Voilà, tapez pas sur le phare. Je pense pas qu'il va résister le phare. Hein. Voilà, là on y est presque. Voilà, tac. Voilà, on est emboîté. Voilà, ça y est. Et le reste, ça va se faire au serrage. Se faire au serrage. C'est ça. Voilà. C'est bon. Ça y est, on est dedans. Voilà. Voilà, remontage de la fourche. Et ben voilà, j'ai plus de jeu là. Ici. Voilà, là, il n'y a plus du tout de jeu, il n'y a plus rien. Hein. Alors, au niveau des rondelles, nous, on n'a pas changé les rondelles. Il y a une rondelle acier en bas et en haut. Ça, c'est de l'aluminium. Là, c'est de l'aluminium et il y a des bagues laiton qui sont dans l'articulation du pliage. Et en bas, on a mis une rondelle qui était d'origine dessus, elle était un petit peu usée, mais ça va, 4700 km, elle en fera encore autant. Et par contre, ce qui serait bien, c'est d'en avoir une deuxième pour pouvoir la mettre au-dessus. Voilà. Mais bon, ça a l'air de tenir. Hein. Donc, on vous dira pour la suite. Allez. À la suite du montage. Voilà, donc là on met donc du frein filet. Alors du bleu, n'allez pas mettre du rouge, hein, parce que vous allez galérer pour l'enlever autrement. Hein. Le jour où vous voulez le redémonter, le rouge, ça va être catastrophe. Hein. Alors, des trucs tout neufs, on a l'impression qu'ils ont peur de charger les bouteilles, hein, l'Octid là, au prix qu'ils vendent ça. Je crois qu'il y en a même plus. C'est incroyable. Voilà. Oui. C'est incroyable. Ils ont peur ils ont peur de nous donner du produit qu'on paye en plus. Encore il serait gratuit. Mais non, c'est un produit qu'on paye. Voilà. Donc là, vous mettez dedans. Voilà. Donc on a déjà fait les deux premiers. Le quatrième, il est monté donc sur l'axe. Hein, qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous venez serrer. Et ensuite, les trois, puisque le quatrième, il n'y a pas besoin, c'est un axe. Hein. Donc, c'est une vis qui est sur l'axe que vous avez déjà vissé en amont. Hein. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ensuite,
vous allez faire, alors là c'est pas un vissage en croix, ça va être un vissage circulaire, un petit peu sur à chaque fois. Voilà, tac, on les met en appui. Une fois que c'est en appui, on va venir faire voilà, tac, en appui, on serre pas. Ensuite, on va chercher l'autre d'après. Tac, en appui, on serre pas. Ensuite, le troisième, il est là. Voilà, là. Voilà. Tac, on serre pas. On repart sur le premier. On met un appui. Tac, on serre pas. On va sur le deuxième. Et à chaque fois, vous tournez dans le même sens. Un mouvement circulaire. Ça va vous permettre à chaque fois de remonter l'appui. De la tête de fourche qui va revenir se plaquer contre la colonne. Voilà. Voilà. Tac, on serre pas. Voilà. On fait le troisième. Parce qu'autrement, vous allez bloquer les boulons, pensant que c'est bloqué, mais en fin de compte, vous aurez mis la tête de fourche de travers. Voilà. Tac, on appuie, un petit coup, on ne serre pas. On retourne au premier. On va faire pareil. Alors, voilà, tac. Là, voilà, donc là maintenant, on est en appui. Là, on fait un serrage, on arrête, on force pas. On va sur le deuxième. Là, voilà, il est en appui. Donc, on fait un serrage. Ah, déjà, il y a moins. On va au troisième. Et automatiquement, vous allez voir, le serrage, il va s'arrêter tout seul sans avoir à forcer. Là, ah, voilà, là, il y a eu une mise en appui. Là, hop, tac. On fait un petit serrage. On repart sur le premier. Là, sur le premier... Pas de mise à appui, donc serrage. Tac, vous voyez, maintenant le serrage est vraiment moins. Essayez d'avoir des bonnes clés BTR. Sans autrement, vous allez foirer vos têtes. Hein. Là, hop, donc là on a serrage. Hop, vous voyez, déjà il n'y a pratiquement plus du tout de serrage à faire. Hein. Voilà. Donc n'allez pas non plus serrer ça comme un malade. Ça sert à rien d'aller casser vos boulons dedans, vous serez dans la merde. Hein. Voilà. Tac, vous voyez là, il n'y a pratiquement plus du tout de serrage. Ouais. On repart au premier, voir un petit peu où c'est que ça en est. Mais à mon avis, on doit être bon. Ouais, il n'y a pratiquement plus rien du tout. Là, on est vraiment bon dans les serrages. Voilà, tac. Voilà, ça bouge plus. Oui, celui-là, il bouge plus. Donc celui-là, il est serré. Faut pas non plus être comme un malade, hein. Faut pas y aller comme des bœufs, hein. Normalement, on fait ça à la clé dynanométrique, hein. Alors j'ai pas la puissance de la clé dynanométrique. Moi j'ai l'habitude de faire ça à la main, voilà, au senti. Voilà, celle-là non plus, elle est serrée. On repart à la première pour voir. Dernière sécurité. La première, elle bouge plus non plus. C'est bon, serrage fait. Allez, à la suite du montage. Super. Là maintenant on va remettre la tête de deck. On va faire gaffe au fil et tout, de pas les voilà, casser un fil, une cosse ou quoi que ce soit, faire ça délicatement. Allez, à la suite. Alors voilà, donc on a tout remonté, c'est nickel, on tente de remonter le disque, ouais, donc il n'y a pas que les professionnels qui font des erreurs, hein, il y a également les amateurs. Regardez, vous voyez pas quelque chose qui va pas là, hein, on a passé les câbles tout du même côté, normalement ces câbles là ils vont de ce côté là. Alors on va pas redémonter ça, parce que c'est deux galères. Par contre ça, on n'a pas encore démonté, on connaît pas, hein. Ça, hein, donc on va démonter ça, comme ça au cas où, on va peut-être trouver une amélioration à faire sur l'articulation. Parce que... bon, allez. À la suite. Donc, vous voyez, donc, c'est du live, hein. On n'a pas honte, hein. On vous montre également, donc, les erreurs à pas faire, hein. Quand vous allez remonter vos câbles, là, faites bien attention qu'il y en a un de chaque côté de l'articulation, hein. Bon, allez, on va démonter ça. On vous dira si le système de pliage, il est bien, hein. Oui. Allez, on démonte le système de pliage. Ouais, pour sortir cette patte-là, vous passez le tournevis comme ça devant, vous faites un appui sur le ressort. Donc là, vous avez un côté qui est un peu biseauté arrondi, et de l'autre côté, vous avez une mortaise. Donc là, la mortaise, elle va du côté du ressort. Alors pour le remettre, c'est pareil, hein, c'est simple, hein, vous le mettez comme ça dedans. Voilà, tac. Une fois que vous avez enquillé votre ressort, tac, vous le relâchez, vous faites ça dedans. Voilà. Une fois que vous avez sorti ce ressort-là, ça. Automatiquement, on peut ressortir cette flèche. Attends, peut-être pas. Parce que
Ah, il y a un axe là à sortir. On a un axe. Là, il y a encore un axe à sortir. Voilà. Donc là, c'est un axe. On va sortir l'axe. Allez, à la suite. On a cassé le mécanisme en deux, là. C'est ça. Tout va partir en vrac, là. Oh là là. Oh là là. Ça y est, on remet le câble du bon côté. Oui. Allez, là, vous avez du live direct. Regardez. Là, Donc là, c'est un axe. Voilà, il est là. Donc il faut vraiment prendre grosse précaution pour l'enlever et le remettre. Oui. Voilà. Comme nous on a fait. Avec voilà. Avec un petit marteau. Avec un petit marteau et un gros marteau. Oui. Là, Mathias, il est venu avec le pied de biche aussi. La pince. Il y a tout ici. Il y a tout. Bon, allez. On remonte. Regardez, les amis. Quand on dit que jamais les choses se font par hasard, si on n'aurait pas mis le câble de l'autre côté, on se serait jamais aperçu que la rondelle, elle fait le même diamètre que l'axe et que la tête du boulon, elle fait la même diamètre que l'axe. Ce qui veut dire qu'en roulant, pour X raison, ça aurait pu se barrer. Parce que de l'autre côté, il y a une rondelle avec l'écrou. Ou il n'y en a pas non plus. Oui, il n'y a été pas. Voilà, donc ça veut dire que X raison, ça peut se barrer. C'est pas cool. Hein. Vraiment pas. Allez, là, on va mettre une rondelle de chaque côté. Tac, et on remettra l'écrou. Allez, à la suite. Vous voyez, à fin de compte, on a fait une connerie qui permet de venir en faire une amélioration sur l'articulation. Voilà. Donc les gars, quand vous allez changer cette pièce-là, ici, vérifiez bien que la rondelle qui va là, elle est bien plus large pour venir s'appuyer sur la partie noire et non s'appuyer sur l'axe, parce que l'axe, il peut sortir autrement. Voilà. Allez, on a fait une amélioration. Regardez ça, les amis. Mathias, il a trouvé des rondelles noires. Et rondelles noires sur noir. Regardez un peu, c'est pas la classe. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Alors, là, il y a un écrou listop. Alors, on va regarder si le boulon, il dépasse le listop. Sinon, va falloir mettre du frein filet. Si c'est parce qu'on rajoute de l'épaisseur avec les rondelles. Donc, si le boulon, il est plus assez long, on va rajouter un frein filet. Parce que là, on peut pas le serrer. Hein. On peut pas le serrer fort. C'est une articulation. Hein. Il faut que ça reste quand même sans jeu, mais il faut quand même que ça reste articulable. Hein. Donc, ça vienne en pression, mais pas serré. Hein. À mort. Hein. Voilà, un peu serré, mais pas serré à mort. Allez, montage. De l'amélioration. Hein, on l'appelle comment? La mat d'ave. Ouais. L'amélioration mat d'ave. Non, mais c'est vraiment étonnant. Hein. C'est étonnant quand même. Hein. Ouais. Bon, ils n'avaient pas pensé à foutre des rondelles. L'axe, il se barre. Hein. Donc là, astuce pour savoir si votre listop, il est solide et si vous avez pas trop serré. Donc, en dessous, vous mettez la BTR. Au-dessus, avec une clé de 10, bon, c'est du 9,75, hein, mais bon, si vous n'avez pas, c'est du 10. Là, une fois que vous l'avez serré, vous l'avez quand même mis un peu en appui, un peu serré, quand vous allez tourner, faut que ça résiste un peu. Et quand vous tournez, dans le sens de dévisser, vous regardez que votre écrou, il tourne en même temps que le boulon. Voilà. Là, dans ce cas-là, vous voyez, là, ça tourne en même temps. Donc là, il y a de la résistance quand même. Hein, donc le serrage est fait. Et il n'y a pas de jeu. Et le listop, il se desserrera pas. Voilà. Avec une rondelle noire, franchement, Mathias, c'est la classe. Hein. Ouais. Classe. Hein. Super. Allez, on valide hein, l'amélioration là. Ah bah oui. Allez. Non, mais c'est cool. Allez, on remonte le reste. Ah tiens, là, on va vous faire un remontage en live. Allez, comme ça, vous allez un peu rigoler. Vous allez voir un peu l'équipe de choc galérer. Voilà. Donc là, on fait un remontage en live du fameux ressort. Donc là, il faut vraiment se remettre pile dans le biais. Vous prenez le tournevis qu'on a perdu. Il est où le tournevis? On a perdu le tournevis. Donc, il est là en dessous. Il est caché, le salaud. Alors, vous venez par le devant. Vous enfilez au maximum en haut. Et là, vous faites un appui comme ça dedans. Il va re-rentrer la canne. Vas-y, fais-la passer dedans. J'ai assez appuyé. Voilà, donc là, c'est remonté, nickel. Par contre, Mathias, il me dit qu'il y a toujours un tout petit peu de jeu, très peu. Hein, et voir, je peux regarder? Ouais, c'est faible. Hein. C'est faible, c'est vraiment. Attends, rien, avant, ça faisait rien ça. Hein. À voir, oui. Là, ça bouge pas. Et voir, je peux essayer? Oui.
Voilà, il y a quasiment rien. C'est même... c'est un tout petit peu sur la partie d'axe là, mais vraiment, c'est vraiment plus rien à voir. Hein. Il y a toujours un tout petit jeu, mais bon, c'est peut-être un jeu de fonctionnement aussi. Hein. C'est des anciennes conceptions, hein, c'est pas les nouvelles, avec des trucs à roulement. Puis une fois qu'on est dessus, on ne le sent pas. Toi, regarde, il y a du jeu là aussi, donc toi, regarde, il y a du jeu au guidon. Oui, à mon avis, donc à mon avis, toi, c'est plus là en roulant, je suis sûr qu'il y a rien qui va se sentir. Vas-y, roule. Bon, pas mal. Hein. Bon, bah, pas mal. Ouais, super. Alors, Opération faite. opération réussite, non? Beaucoup moins de jeu avec le nouveau mécanisme de pliage. Et ben voilà, il y a été quelques petites astuces quand même, mais c'est réalisé et je crois avec un petit peu de bricolage, un peu de l'expérience, tout le monde peut le faire. Voilà. Là, on a mis 3h30 à peu près. Voilà, 3h30. 3h30 pour changer le système d'articulation, tout en apportant une amélioration. Oui. Voilà. La prochaine fois, on va changer le système de klaxon, la klaxon là. Oui. Il va où ce klaxon? Voilà. Hein, il va beau ce klaxon? Hein? Super. Avec de l'air. Pas beau ça? Oui. C'est même pas électrique. Oui. Alors le klaxon original, ici, il est un peu moins joli, mais il est quand même aussi là. Attends, hop. Bip bip. Il est mieux celui-là. Oui. Ok. Ouais, ça Super. c'est... Eh oui, et Mathias, il a un groupe qui s'appelle The Mount Case. Ouais. Ouais, bah voilà. Bon, allez. Alors, bon, bah écoutez, super. Bon dimanche, non? À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettez des commentaires. Et voilà, si vous avez envie que, avec Mathias, qu'on vous fasse encore du délire, bah vous nous le dites et voilà, on délirera encore. Allez, bye bye! Bye bye.